Paris, ils ont pris un joueur, Draxler, qui était courtisé par la Juventus et Arsenal. Certes, on empile les milieux, mais moi je trouve que recruter Draxler, c'est un message envoyé à tous les autres clubs. Guedes, c'est une opportunité, il était courtisé par Manchester United, on le prend avant qu'il aille voir d'autres clubs. On se dit, on va le faire jouer dès Guedes, maintenant. il était dans une shortlist de mecs les plus convoités. Mais par rapport à il était convoité. Guedes, c'est une chose, mais puisque tu fais le bilan, Kluivert avait dit très clairement qu'il voulait une doublure à Cavani. Ils n'ont pas pris de doublure à Cavani. Non, mais c'est pas ça le raisonnement. Même ne pas prendre une doublure à Cavani, je vais vous dire quelque chose, pour en avoir discuté avec des gens qui sont internes au club à Paris, c'est finalement intelligent. Je vais vous dire pourquoi. Bien sûr. Parce que, on va prendre un exemple. Paris va jouer contre le FC Barcelone. Bon, moi, Cavani se baisse avant. Paris va jouer contre le FC Barcelone. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui mise sur le PSG contre le FC Barcelone, on est d'accord. La tendance, c'est plus une élimination du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain contre Paris. Après, souhaitons pour Paris que ça se passe pas de cette manière. Si le PSG va disputer une finale de Coupe de la Ligue, donc c'est fini. Le PSG va jouer Niort. Bon, c'est pas non plus c'est pas le plus difficile. Paris a encore 16 matchs de Ligue 1. On va faire quoi? On va prendre une doublure à Cavani qui va juste jouer pour 6 mois. On va mettre un mec à 600 000 € de salaire dans le vestiaire qui va plus jouer finalement en juin. Alors, autant se concentrer sur une grosse star en juin prochain et de se dire en juin prochain, on va recruter un concurrent à Cavani. Mais là, sur cette fin de saison, s'il doit se passer quelque chose, ça doit être maintenant. Il doit changer, je pense, la tactique, sortir de ce 4-3-3. Il doit renverser la table maintenant, Emery. C'est-à-dire vraiment envoyer des messages forts que c'est lui le patron. Je comprends qu'il a attendu. C'est pour ça que je n'ai pas du tout été sévère jusque-là avec lui, parce que la mission était, je pense, plus compliquée qu'elle pouvait sembler, parce qu'il faut toujours être plutôt diplomate. Mais là, maintenant, je crois qu'il doit y aller. Il doit rentrer dans la tronche de ce groupe-là. En plus, je pense que les mecs sont aptes à le suivre, parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations en ce sens, aussi bien de Thiago Silva, de Mota, de Verratti, dont l'agent délire un petit peu moins dans les phrases. Il y a eu l'arrivée de joueurs qui se sont vite intégrés, comme Draxler. Si Pastore peut revenir et offrir une autre possibilité pour peut-être le fameux 4-2-3-1 qu'on attend depuis longtemps. Aurier est parti, Meunier s'est imposé, donc il y a une vraie concurrence même à ce poste-là. Ça y est maintenant, tu as tout ce qu'il faut. Faut y aller, Emery. Il faut renverser le truc. Dans 15 jours, il y a le Barça. Le délai est peut-être court, mais là maintenant, il faut déglinguer, il faut envoyer un truc, parce que le Barça, il n'y a qu'avec de l'audace que tu vas pouvoir les bouger. Donc maintenant, il faut y aller. Moi, je pense que même si ils ont dépensé déjà beaucoup d'argent dans ce mercato d'hiver, je trouve que c'est un signal fort et plutôt positif. Je pense que la façon dont le club est géré depuis quelques mois, notamment au niveau de la lisibilité, du projet, de ce que défend Jacques-Henri Hérault, et aussi même du mercato, parce que même si ça n'est qu'un mercato d'hiver, il y a quand même quelques signaux forts qui sont donnés. Il y a aussi un entraîneur qui a insufflé quand même quelque chose de différent à Marseille depuis qu'il est là. Ça fait quand même beaucoup de choses qui ont changé très très rapidement. Donc j'ai l'impression qu'on oublie très vite là d'où on vient en fait. C'est-à-dire que évidemment qu'on peut après émettre des critiques, et on est là pour ça, et être exigeant, on va dire, avec l'OM. Mais quand on voit l'effectif, quand on voit le club l'an passé, quand on voit les problèmes entre les dirigeants et les supporters qu'il y avait encore il y a quelques mois, et quand on voit où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas arrivé, loin de là. Mais quand on voit qu'on a une direction forte, quand on voit que l'investisseur dont on ne savait pas au départ si c'était vraiment quelque chose de solide et de fiable semble l'être, quand on voit un mercato d'hiver qui, à défaut d'être exceptionnel et du moins dynamique, je me dis qu'effectivement, notamment, on n'a pas de raison d'être pessimiste, mais on a même des raisons d'être optimiste.